pilote de voltige. Où elles sont? Elles sont derrière l'aile. Et le pire de tout ça, c'est que si vous êtes intéressé, elles sont plus sur l'aile, elles sont assises et attachées à l'avant dans le cockpit avant du steerman. C'était Rufus. C'était Rufus qui avait fait un tour. Rufus étant lui-même pilote de planeur, il avait vu ça, il avait dit je veux faire, et il avait fait un tour sur l'aile supérieure du steerman. Ah, on a un petit qui est perdu. Petit Billy Chartier attend ses parents au camion de l'armée de l'air. Il y a un camion aux couleurs de l'armée de l'air, au stand de l'armée de l'air. Donc ce petit Billy Chartier attend ses parents là-bas. Au décollage, un avion qui n'est pas l'original mais qui s'en rapproche quand même beaucoup. C'est pas tout à fait un Mosquito, mais ça y ressemble quand même fortement et terriblement. Et donc au décollage, maintenant les DC-3 qui vont participer à cette énorme de Dakota, dans le ciel un Mosquito. Au décollage, un B-25. Celui-là, je l'adore. Le décollage 3. Gondin qui a appartenu à Frank Borman, astronaute. Apollo 8, autour de la Lune. Le jour de Noël, Borman, Lovell et Anders, le rouge, c'est l'ancien avion de Frank Borman. Allez. Ça brille. Et puis allons-y dans la légende pure et dure. Un Spitfire, un. Avec un moteur Rolls Griffon de 1000 combien? Et deux Mustangs, deux. Frédéric Acari avec celui avec Max Wine. Et George Perez ou Vurpillo. Et un Catalina, un. C'est pas celui qu'on avait pensé parce qu'il est en panne, et c'est son remplaçant. Allez.
un tableau, ce que vous venez de voir décoller. Le Mosquito, parce que de Havilland donnait toujours des noms d'insectes à ses avions. Avant-guerre, il avait fait la série des Moths en particulier. Ça faisait un raffut épouvantable parce que le fusillage en pleine caisse de résonance. Imaginez-vous à l'intérieur d'une caisse de guitare, et ben c'était un peu ça, sauf que de chaque côté de la guitare, il y avait deux moteurs Rolls-Royce. Il avait dit bullshit, et donc il avait été intégré dans la Royal Air Force où il était devenu la hantise de la marine allemande, en particulier sur un avion phénoménal qui s'appelait le Beaufighter. Et Max Gage, dont cet avion porte les couleurs, était tellement phénoménal comme pilote que les Anglais avaient fait de lui le Wing Commander de l'unité la plus célèbre de ce qu'on appelait le Coastal Command, l'aviation côtière, l'aviation anti-navire. Il était le Wing Commander de l'escadre de Banff et il est mort en bombardant des cibles, en allant attaquer à la roquette des navires allemands embossés dans un fjord près de Narvik. Il a disparu, disait de lui Klosterman, qui avait écrit des choses extraordinaires sur lui. Il a disparu dans un fleuve de feu dans la baie de Narvik. Et Max Gage, qui aurait été sans doute un des personnages les plus célèbres nés de la guerre, est retombé dans une espèce d'oubli, et c'est bien dommage, parce que Max Gage, qui volait sous un nom d'emprunt, parce que sa famille était donc au Maroc, et donc il ne tenait pas à ce que sa famille subisse des représailles, il volait sous le nom de Wing Commander Maurice. Et c'est ainsi que si vous allez aujourd'hui par exemple au Royal Aero Club de Londres, vous avez le hall d'honneur dans le hall 3, J comme Jamouno. Et donc cet avion, parce que la grande crise venait de se produire, cet avion a connu d'abord une carrière phénoménale comme avion d'école, d'apprentissage au vol, comme avion de tourisme, comme on disait. Et donc, avant-guerre, fut un temps où ils en fabriquaient dans l'usine de Lockhaven. La construction de cet avion avait été entreprise par un businessman des Cubs. À un moment, ils sortaient 200 et quelques Cubs par mois. Ils avaient même monté un système d'achat à crédit, vous laissiez $30, c'était pas beaucoup déjà à l'époque. Vous alliez à l'usine à Lockhaven, si vous ne saviez pas piloter en une semaine, on vous apprenait suffisamment de choses pour que vous puissiez partir avec un avion, et puis après vous payez à crédit sur des années. Le Cub, pendant la guerre, il était si remarquable comme avion à tout faire, que finalement il a été construit à des milliers d'exemplaires et portant des couleurs militaires comme ceux-là. Vous savez tous, évidemment, je vous apprendrai rien, qu'il y en a même un qui, lors de la libération de Paris, s'était posé sur la place de la Concorde, dans le bas des Champs-Élysées, sur la place de la Concorde. C'est un avion qui appartenait à la 2e DB. Et donc, voilà, le Cub est un avion phénoménal. Après la guerre, on en a récupéré quelques milliers qui séchaient dans des parcs à ferraille. Et ils ont permis de relancer l'aviation privée dans toute l'Europe et dans le monde entier finalement. Et aujourd'hui, eh bien, le Cub est devenu... Je répète, les longueurs, une longueur monotone. Il paraît qu'il y a un certain moment où les Français ont été contents de voir des avions passer au-dessus de leur tête.
était dans la nuit du 5 au 6 juin 44, puis le 6 juin 44, dans cette longue côte, parfois est magnifique. Le mélange des genres est magnifique lorsque on va baptiser ces plages Omaha, Sword, Juno. Ces plages, elles vont porter des noms codes décidés par un état-major américano-britannico, franco, allié. Il y avait même des Hollandais, il y avait un peu de tout qui voulaient libérer la forteresse Europe. On avait fait de la reconnaissance, on avait commencé également par baliser, cartographier. Le boulot fait en amont, avant le débarquement en Normandie, était phénoménal. Et des avions, comme des hydravions comme celui-ci, ce Catalina, avait participé à toute cette entreprise de cartographie extrêmement précise, en faisant des photographies, en allant voir, parce qu'il fallait déjà, premièrement, il fallait quand même faire traverser, qui étaient principalement des machines de reconnaissance, qui étaient également des machines d'attaque à la mer, puisque c'était des machines qui servaient à l'attaque de navires de surface ou de sous-marins allemands. Le Catalina. Par la suite, il y a eu des Alors ce Catalina, au passage, on aurait été heureux aujourd'hui de vous montrer le Catalina français qui est basé à Melun. Malheureusement, le Catalina de Melun a un problème moteur, ce qui fait qu'au dernier moment, on a improvisé, on a fait venir celui-là d'Angleterre, il est arrivé hier après-midi. Le 4, c'est donc une aile gigantesque qui est montée au-dessus d'un énorme flotteur avec deux moteurs accroché sur l'avant de cette aile, des ballonnets en bout d'aile. C'est un avion amphibie qui est aussi capable de se poser sur terre qu'en mer. C'est un avion qui a été dessiné en gros dans les années